Eh bien salut tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo assez particulière aujourd'hui puisque nous sommes invités chez Lauriane qui va nous faire découvrir son Thermomix TM5 de chez Vorwerk ainsi qu'une recette qu'elle aura sélectionnée pour nous. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, on est arrivé chez Lauriane. Salut Lauriane, tu vas pouvoir nous faire la présentation de ton Thermomix avant de faire la recette que tu veux nous faire, nous préparer. Pain Express. Le nouveau Thermomix TM5, alors, qui est composé de plusieurs éléments. Donc, élément très pratique pour faire les recettes de cuisine, c'est la petite clé USB. Donc, qui se branche sur le côté qui est aimanté. Voilà. Ensuite, au niveau des éléments, nous avons déjà le baroma, donc avec le panier vapeur, le couvercle. Mais nous n'en aurons pas besoin pour cette recette. Nous avons le panier pour la cuisson des légumes vapeur, le petit gobelet doseur, le couvercle, la spatule et pour monter les blancs-neiges. Donc, pour commencer, nous allons allumer le Thermomix. Il faut maintenir sur la pression sur le bouton, il faut appuyer. D'accord. Ensuite, on va dans Menu, Recettes, Ma cuisine au quotidien, donc c'est le nom de la clé USB qui est sur le côté. On va aller dans A à Z. On va avancer jusque sur P. Donc le Pain Express, voilà. Et on démarre la recette. Donc nous avons besoin d'un petit peu d'eau, donc 260 g, de la levure, moi je vais prendre de la fraîche, 15 g de sucre, mais j'en mettrai un petit peu moins parce que ça fait trop sucré, de la farine, de l'huile d'olive et du sel fin. Pour commencer, donc on passe au suivant. Mettre un petit récipient d'eau dans le four et préchauffer à 60 degrés. Donc on va au four. J'ai déjà mis le récipient d'eau. Voilà. Et on va préchauffer à 60 degrés. Après, touche suivante. Tapez sur une plaque de four, le papier sulfurisé et réservé. C'est déjà prêt au-dessus du four. Donc nous avons une plaque, le papier sulfurisé et on réserve. Suivant, 260 g d'eau. Donc on a la balance à tarer. Donc ça va de 5 en 5 la balance. On vient de mettre les 260 g d'eau. Tout se passe en grammes. Donc pour tarer, si vous devez remettre à 0 au départ, vous appuyez sur tarer. Voilà. Donc nous on n'a pas besoin parce que les 260 g sont déjà dedans. Suivant, 25 g de levure fraîche. Bien sûr, on peut mettre la levure, 2 cuillères à café de levure en poudre, sèche. Mais moi, j'ai de la levure fraîche, donc je mets de la levure fraîche. Après, donc, sur suivant, 15 g de sucre. Alors, bon, finalement, on se retrouve à 10 g. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc, nous avons le couvercle bien pressé et le gobelet doseur. Donc on a tout qui est programmé, donc ça va monter à 37 degrés pendant 2 minutes. Il faut juste tourner jusqu'au petit trait. Alors là c'est le temps de refroidissement. La petite sonnerie qui va bien. Tournez le sélecteur sur 5. C'est reparti. Et là on mixe. Suivant. 500 g de farine. Donc suivant. Un peu d'huile d'olive extra vierge. Donc 15 g. Une cuillère à bomber
un café bombé de sel fin. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet. On va bien faire attention que ce soit bien écrit avec le gobelet. Suivant. Alors, la fonction pétrin est en route. Donc, suivant. Transvaser la pâte sur un plan de travail, fariner et faire une boule. On a la pâte qui est prête. On décroche le rebord. Alors toujours prendre la spatule pour ne pas se couper avec le couteau. Alors la boule est faite, donc on va regarder la suite. Déposer la boule de pâte sur une plaque de papier à four préparé. Suivant, faire cuire 20 minutes à 60 degrés. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est faire des petites boules pour faire une marguerite. C'est plus sympathique. Donc on va travailler la pâte. Alors on fait notre marguerite. Elle n'est pas très régulière, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Vous pouvez aussi y mettre des graines de pavot ou bien des graines de sédum, mais aujourd'hui j'ai pas. Donc faire cuire 20 minutes à 60 degrés. Il est très important d'avoir de l'eau au fond du four pour pas que la pâte sèche et durcisse. Donc minuterie 20 minutes. Voilà. Après, prolongation de cuisson 20 minutes à 240 degrés et laisser refroidir sur la grille à pâtisserie. Donc on va revenir en arrière pour se rappeler ce qu'on a à faire après. À 240 degrés. Pendant 20 minutes. Alors, on a déjà un bon pain bien fait. Et voilà. Il ne reste plus qu'à cuire. Alors, nous sortons le pain du four. Il reste 45 secondes, mais c'est bon. Attention, c'est chaud. Et voilà notre belle marguerite. Donc on a un pain qui est bien cuit, qui fait un bon pain. Bon appétit! Alors on va nettoyer le bol du Thermomix. En gros. Alors, on lui met un petit peu d'eau. On le repose. Le couvercle. Le bouchon qui est très important si vous ne voulez pas avoir de dégâts. On va dans le mode turbo. Le Thermomix se ferme. On va mettre 2 secondes. Sur le menu. Le Thermomix est préalablement nettoyé. Et voilà, il n'y a plus besoin de gratter. Le démontage se fait par le socle du dessous que vous repoussez à l'extérieur. On a la partie du socle, la partie des couteaux et la partie du bol. Alors, chose très importante, quand vous voulez réutiliser votre Thermomix, n'oubliez pas de bien essuyer, qu'il n'y ait pas d'eau, sinon vous allez faire un court-circuit et tout sera foutu.
Donc bien essuyer les picots. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que le contenu de la chaîne continue à vous plaire d'ailleurs. N'hésitez pas à partager la vidéo et aussi à partager ma chaîne Ludovic Baer, et n'oubliez pas non plus de venir me voir faire un tour sur la chaîne Ludosteve Gamers, ma nouvelle chaîne de jeux vidéo. Je vous laisse d'ailleurs le lien et le nom Ludosteve Gamers dans la vidéo et aussi dans la description. Voilà, donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à mes deux chaînes si vous le souhaitez. Voilà, et je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!